Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel basé aujourd'hui sur le CSS et qui va concerner une propriété CSS. Alors je vous indique tout de suite que cette propriété CSS n'est pas totalement supportée encore par les navigateurs, mais donc cette propriété CSS s'appelle Animation Timeline. Cette propriété donc est une propriété qui est, vous voyez comme là, hein, supportée par euh, Chrome et Edge, et puis il y a Safari et Firefox qui la supportent, on va dire, partiellement, mais bon, ça indique que les utilisateurs doivent, en règle générale, configurer leur navigateur pour l'utiliser. Bon, on va la regarder parce que je la trouve sympa. Donc elle est basée sur animation. Donc si on regarde, on va avoir des keyframes, on va avoir un animation et ainsi de suite. Et animation timeline va nous permettre de mettre un certain nombre de propriétés différentes. Donc on les a là. Nous on va regarder la propriété view aujourd'hui, donc qui nous permet de lancer une animation quand on scrolle en fait et quand l'élément va apparaître dans la vue. Donc, notre projet, très simple, c'est un projet HTML, donc je vais enlever ça parce que j'ai juste le HTML et un fichier CSS, donc on a les éléments qui sont sur le côté. Donc je vais commencer, je vais faire un header. Dans ce header, je vais faire une div qui contiendra, par exemple, une balise P, bonjour. Je vais mettre un peu de texte, hein. Une autre balise P, bienvenue. Une autre balise P, hop, cette page contient des animations au scroll. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un certain nombre de sections en dessous, et quand on va scroller, elles vont apparaître en diagonale, et elles vont redisparaître, tout en changeant d'opacité, donc on va avoir un effet comme ça en diagonale. Tout ça sans aucun JavaScript, uniquement avec du CSS. Donc on va faire une section qui va contenir donc des blocs. Donc ces blocs, on va les faire apparaître et disparaître au fur et à mesure. Donc, hop, section, on va mettre une div par exemple. Dans cette div, on va mettre un h2, voilà, et donc service par exemple. Ensuite, dans la section un peu plus bas, on va faire une autre div qui sera le container. Et on va mettre à l'intérieur nos différentes boîtes. Donc ça va être des sous-sections, donc ça va encore être des sections. On va en mettre 6 par exemple. Alors on va faire une classe box, on va en mettre 6. Et à l'intérieur, on va mettre un h2 et une balise P. Voilà. Donc, boîte 1, on va faire un lorem. Hop, boîte 2, on va faire un lorem. Boîte 3, on va faire un lorem. Donc ça apparaît à côté, hein, au fur et à mesure. Boîte 4, j'ai pas mis la majuscule. Lorem, parce que c'est pas ça qui compte le plus, hein, le contenu. Boîte 6, boîte 5, pardon. Un lorem. Et boîte 6. Et un lorem. Et j'ai mis un H2 alors que j'aurais dû mettre un H3 partout. Hop. Donc je vais mettre tac, hop, hop. Voilà, et j'en ai encore 4 à faire. Tac, 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 H3. Bon. Le code HTML importe peu. Ce qui va vraiment importer là, ça va être notre CSS.
Donc notre CSS, tiens, on va faire on va charger une fonte family Arial. Voilà, on va enlever les margines. On n'est pas obligé, hein. Alors après, je vais faire un box sizing border box qui va me permettre de bien gérer les largeurs des éléments avec les paddings et autres. Et on va faire en plus un overflow X en hidden pour, parce que les boîtes, en fait, elles vont arriver de l'extérieur à droite et elles vont disparaître à l'extérieur à gauche, donc pour éviter la barre de défilement. Ok, donc ça, c'est pour body. Pour header, on va lui mettre un ace à 100 VH qui va nous permettre d'avoir sa hauteur complète sur la hauteur de la page. Ensuite, je vais faire un display flex, un justify content center, un align items center. Hop, voilà, donc on a tout au milieu. Et puis, bon, bah tiens, si on faisait un text line center, comme ça on a le texte qui est centré. Voilà. Pour bien voir la délimitation, je peux faire par exemple un background color, on va dire un truc un peu clair quand même. Euh, tu, 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 tu. Hop, par exemple, comme ceci. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a la délimitation qui est bien. Alors je suis devant, je vais me mettre de l'autre côté. Hop. La délimitation qui est bien à la limite de la hauteur de la page. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que les différentes sections qui vont apparaître, elles vont aussi chacune faire la même hauteur. Donc j'ai mis une classe box. Donc pareil, Ace en VH. Là, on va les mettre en foncé, comme ça on verra bien on verra bien l'effet. Donc je vais faire un background color. Tiens, je vais les mettre en black. On va faire un color en white pour mettre, hop là, pour mettre le texte en blanc. Je vais reprendre exactement les mêmes éléments qu'au-dessus. Voilà. Donc, par contre, le display flex, on va faire un flex direction en colonne pour le laisser vertical. Voilà. Et puis, on va faire par exemple un padding. Padding de 30 pixels autour. Voilà. Donc j'ai ma boîte, elle fait bien la hauteur, mais bon, pour l'instant, on voit pas la différence parce que les boîtes, elles sont toutes collées les unes aux autres. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pour chacune des boîtes, je vais la faire venir du bas gauche et aller vers la droite. Donc, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est même l'agrandir ou quoi que ce soit. Et je vais faire donc des keyframes. Le keyframe, on va dire par exemple scroll. On n'est pas obligé hein, de mettre scroll, on peut mettre ce qu'on veut. Donc, on va faire 0, 50% et 100%. Hop. Donc 0, 50%, 100%. Donc à 50%, on aura un opacity à 1, alors que on aura un opacity à 0 au début et à la fin. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un transform avec un scale. Donc un transform scale et transform translate. Donc transform, je vais mettre un scale à 0.8 par exemple pour dire 80% de sa taille et un translate x à 50 VW, c'est-à-dire qu'on on va le sortir sur le côté droit. Et quand on aura fini,
on sera de l'autre côté. Donc, on va faire un transform scale 1.2. Donc, comme ça, à 50%, on sera à 1. Et translate moins 50 VW. Comme ça, à 50%, on sera à 0. Donc, translate 0, c'est sa place initiale. Opacity 1, c'est son opacité initiale. Donc, ça veut dire que quand on sera au milieu de l'animation, on sera calé sur la fenêtre. Maintenant, cet élément, je vais le mettre en place donc, pour ma box. Donc là, je suis dans box. Donc je vais faire un opacity, un animation scroll. Alors si je fais, alors je vais faire un in out par exemple. Et si je mets 5 secondes, on va voir, voilà, l'effet que ça donne. Toutes les boîtes, elles grandissent, voilà, comme ça, et elles se décalent en grandissant jusqu'à 1,2, donc 120%. Mais moi, je voudrais que cet effet se déclenche au moment où j'arrive sur l'élément. Donc c'est là où on va utiliser la fameuse propriété que j'ai montrée au début, qui est Animation Timeline. Et on va utiliser la propriété View, qui est à l'intérieur. Donc normalement, si je ne m'abuse, elle est expliquée un petit peu plus haut. Auto, non. Non, même pas. Donc view, c'est quand l'élément devient visible sur la fenêtre. Donc là, ouais, c'est pas expliqué. Si je clique là, peut-être, non, la page n'existe pas. Mais c'est pas grave, on va le mettre en pratique. Donc là, je vais mettre Animation Timeline. Animation-timeline. Deux points. Et je vais mettre View. Alors, même VS Code ne la connaît pas encore, mais c'est pas grave. Donc sur le principe, voilà, donc je vais descendre et au fur et à mesure, vous voyez que l'élément arrive. Quand je suis sur ma boîte, elle est en plein écran, et ensuite quand je continue à descendre, elle descend et la suivante arrive, elle se chevauche, je suis dessus, et ainsi de suite. Et là j'ai mon effet en diagonale. Alors c'est encore un peu plus visuel si je suis en plein écran, donc je vais me mettre en plein écran, voilà. Hop, et donc vous avez un effet comme celui-là. Voilà, là je suis en plein dedans, et ainsi de suite. Et donc vous mettez en place votre effet directement comme vous le souhaitez. Donc là j'ai décidé que ça grossissait et que ça continuait à grossir, mais on pourrait imaginer un scale à 0. Hop, là je vais refaire mon transform, translate à 0, scale 1, comme ceci, et scale à 0, comme ceci. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, les boîtes, elles grandissent et elles diminuent comme ceci. Donc ça change un petit peu l'effet, mais on met l'effet qu'on veut au fur et à mesure directement. Donc là, les boîtes sont noires, hein, mais on fait exactement ce qu'on veut, globalement, avec les transforms, les keyframes, exactement tout ce qu'on souhaite directement. Je pourrais même dire que j'ai un background color rouge au début. Hop, un background color, ça va être moche, mais c'est un exemple. Green juste après et blue à la fin. Et donc si je vais maintenant sur mes éléments, voilà, c'est là, il va aller vers le rouge, ici, alors que lui est bleu. Et donc bleu, puis vert, et ainsi de suite. Donc on utilise vraiment tous les effets qu'on veut de nos keyframes directement à l'intérieur donc de notre animation. Et le fait d'avoir mis l'animation timeline view, ça nous permet de dire qu'on démarre l'effet quand on arrive dans la vue et on arrête l'effet quand on sort de la vue.
Donc on a bien le warning hein, qui s'affiche dans VS Code. Si j'avais mis scroll, c'est directement pendant qu'on scrolle la page et pas uniquement quand l'élément se trouve visible. Donc là, view, c'est vraiment celui qui va nous permettre de mettre en place cet effet sur le scroll. Voilà donc globalement pour la présentation de cet effet. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cette propriété Animation Timeline. Elle est bien pratique, je pense qu'elle va être validée assez prochainement. Ça fait un petit peu plus d'un an qu'elle est en expérimental. Mais donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant à mettre en œuvre. Mais attention, je le rappelle, vous ne pouvez pas l'utiliser aujourd'hui en production, sauf à prendre le risque que cette animation, enfin cette propriété, ne fonctionne pas sur une majorité de navigateurs, puisque ça n'est implémenté aujourd'hui que sur les navigateurs à base de Chromium. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et pour votre attention. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous rejoindre sur le serveur Discord. Vous, vous êtes les bienvenus. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas également. Pensez également à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce également. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.